Maintenant à Gao, où les forces armées maliennes ont libéré de manière très professionnelle un otage des mains des terroristes. Je vous propose le film des événements. Le génie des forces armées maliennes à l'œuvre dans la région de Gao. Le lapin a été pris dans son propre piège. Des preneurs d'otages ont tenté de jouer au plus malin, mais c'était mal connaître nos forces de défense et de sécurité. Le mardi 16 juillet 2024, vers 17 h, M. Amadou Samba est enlevé entre Gargouna et Aoussa Foulani, de retour de la foire hebdomadaire de Bara par des groupes armés terroristes non identifiés sur moto. Quelques heures plus tard, les ravisseurs ont demandé une rançon de 6 millions de francs CFA pour la libération de l'otage. Très vite, une cellule de crise a été mise en place pour la circonstance par le commandant secteur 1, le colonel Samassa. Dans le plus grand des secrets, une opération spéciale a été mise en place. Elle réunit des forces spécialisées dans la libération des otages avec à sa tête le colonel Samassa. Sans perdre de temps, le commando fait cap sur le lieu de rendez-vous. Pendant ce temps, le reste du commando, dans un car de transport, a contourné la zone indiquée pour empêcher tout repli. Paniqués, les ravisseurs tirent sur l'otage et tentent de s'échapper. Ils ont été vite maîtrisés par les FAMA. Les 2 ravisseurs ont été neutralisés. Les hommes ont récupéré 2 PM avec chargeur et une moto. Quant à l'otage, il a subi une opération à l'hôpital et son pronostic vital est non engagé. Ses parents qui sont sur place à Gao ont été informés. Les forces de défense et de sécurité restent engagées dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le terrorisme essaie toujours d'avoir une couverture pour faire parler de lui. Si ce n'est pas la religion, ce sont les conflits intercommunautaires ou le narcotrafic. Quand vous essayez de faire une analyse entre ce qui se passe au centre et au nord de notre pays, notamment vers la frontière algérienne, on peut tout de suite tirer 2 conclusions. La première, c'est que les GATT utilisent toujours certaines communautés pour essayer de créer des problèmes intercommunautaires entre les différents citoyens maliens pour nourrir leur envie de déstabiliser la cohésion sociale entre un même peuple. Et ça, il faut en prendre conscience et il faut faire énormément attention. Parce que ceux qui utilisent la religion, ce n'est vraiment pas pour la religion qu'ils le font, ils le font pour eux-mêmes. Ceux qui utilisent les communautés pour créer des problèmes avec d'autres communautés, ils le font aussi pour faire vivre leur idéologie qui est de nuire à la stabilité entre les Maliens. Toujours une communauté qui s'en prend à une autre communauté avec un soutien extérieur et ça crée des morts et c'est difficile à oublier. On ne peut applaudir qu'avec 2 mains. Les Dogons ont besoin de pelles, les pelles ont besoin de Dogons et il est temps de faire la part des choses. On ne peut pas dire que le terrorisme appartient à une communauté. Non, ce sont toujours des personnes malveillantes qui profitent d'une situation au nom d'une communauté pour commettre des actes. Ça, il faut faire énormément attention. Quand vous voyez ces actes lâches, quand ils sont menés, les premiers éléments qui souffrent au niveau national, ce sont les forces de défense et de sécurité, parce que c'est leur mission de défendre les populations et leurs biens. Voilà pourquoi toutes ces communautés du centre, sans exception, doivent se donner la main et soutenir les forces de défense et de sécurité pour qu'on finisse définitivement avec ces phénomènes. Quand les groupes terroristes n'arrivent plus à attaquer des camps, maintenant il faut recruter. Il faut créer les problèmes intercommunautaires, il faut poser des mines à gauche et à droite, mais il faut tendre des embuscades. Vous savez, l'armée malienne a libéré de Léré jusqu'à Nefif, à Tessalit, Kidal, Takalot, à Chibaro, à Beibara, Tinasako, et même des patrouilles. Ce n'est plus une armée qui attend dans les camps et qui riposte. Non, c'est une armée qui recherche les terroristes jusqu'à dans leur dernier retranchement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au nord du Mali. C'est le moment ou jamais de se mettre ensemble, comme un seul homme, derrière nos forces de défense et de sécurité. Parce que c'est la fin du phénomène et après, la quiétude va revenir.
la paix va revenir. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui essayent de tendre ces embuscades sont encore manipulés par des forces étrangères, sont manipulés par des partenaires qui ont d'autres agendas, et ce n'est pas productif, ni pour eux, ni pour la nation. Donc, moi, je pourrais résumer cette situation en quelques mots par la fin d'un cycle d'incertitude et le début d'une stabilité totale, comme l'a dit le ministre de la Défense et des Anciens combattants.